Bonjour, konnichiwa tout le monde, c'est Erika, une japonaise qui a vécu quelques années en France, qui vit actuellement au Japon, à Tokyo. Et sur mes réseaux sociaux, je partage des découvertes et chocs culturels que j'ai trouvés entre la France et le Japon. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous raconter ce que je ressens en vivant au Japon, à Tokyo, en tant qu'une femme. C'est un sujet que je voulais parler depuis longtemps, mais attention, je ne représente pas toutes les femmes japonaises. C'est mon ressenti personnel, comme je dis tout le temps. Chacun est différent, donc si ça se trouve que je raconte n'importe quoi dans cette vidéo. Mais je ne peux pas avoir tort parce que je vais raconter ce que je ressens. En fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'étais très curieuse de savoir est-ce que c'est peut-être universel, c'est peut-être pareil en France. Donc dis-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de voir vos réactions et aussi lire vos commentaires. Tout d'abord, je trouve que la carrière des femmes au Japon est très difficile. Déjà, on ne voit pas beaucoup de chefs féminins. Dans le monde des affaires, je vois beaucoup d'hommes en costume, mais vraiment peu de femmes. Dans les entreprises, je vois beaucoup de managers, PDG masculins, des hommes, mais vraiment peu de managers femmes. Contrairement, je vois beaucoup de femmes qui travaillent à la caisse des supermarchés ou des magasins, à la réception des centres commerciaux, ou à la crèche. J'ai l'impression qu'au Japon, la ratio homme-femme est extrême selon la profession et le plus le poste est élevé, moins les femmes sont représentées. Comme ça, comme on ne voit pas beaucoup de managers femmes, en tant que femme, c'est très difficile d'imaginer de devenir manager dans une entreprise. En plus, au Japon, on a cette image des femmes très fortes et que les gens n'aiment pas trop. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à expliquer, mais c'est-à-dire que si les femmes sont managers ou hautes statut dans une entreprise, dans une association, on a cette image, on pense tout de suite que waouh, elle est forte. Franchement, je ne sais pas si c'est négatif d'avoir cette image forte ou alors c'est négatif qu'on ne trouve pas attirant. Je trouve qu'au Japon, les femmes sont très attirantes quand elles sont assez fragiles et qui restent derrière, qui font tout pour les hommes, mais montrent pas qu'elles sont fortes. Je trouve que les femmes naïves et aimables sont très aimées. Quand une femme montre son intelligence, au Japon, c'est pas considéré vraiment attirant. Quand j'étais au collège, on m'a dit que j'étais quelqu'un qui pourrait être politicienne. Et ce n'était pas un compliment. C'était parce que j'étais le conseil de classe, le délégué. J'ai pas forcément envie que les gens me prennent comme une personne forte quand j'ai un poste important. Je sais pas si j'arrive à bien expliquer là, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que c'est très difficile d'avoir un poste dans l'entreprise et aussi avoir une très bonne image d'une femme agréable. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que si vous êtes manager, vous avez un haut poste dans une entreprise, vous perdez un peu l'attirance en tant que femme. En parlant de l'attractivité, je disais tout à l'heure aussi, mais en fait, les hommes au Japon, j'ai l'impression qu'ils préfèrent des femmes un peu bêtes. Quand j'étais à la fac, j'avais une amie qui était à l'université de Tokyo, c'est une université le plus prestigieux du Japon, est très connue et très intelligent. Et en fait, elle m'a dit ah non, mais quand je fais dating, je dis jamais que j'étudie à l'université de Tokyo. Elle m'a expliqué à quel point c'est horrible de le dire ça aux hommes au Japon. C'est vraiment pas sexy d'être intelligent. Bon, j'ai mon diplôme de master et je parle 3 langues. Bon, pas de japonais pour dating alors. Mais sérieusement, pourquoi ils préfèrent les femmes bêtes ou alors les femmes qui ont l'air bêtes? Parce que je suis sûre qu'elles sont intelligentes aussi. La raison pour laquelle les hommes préfèrent les femmes bêtes, c'est probablement parce que les hommes, ils ont besoin de se sentir supérieurs peut-être. Si c'est le cas, c'est vraiment triste. Et quand j'étais à la fac, je cherchais un travail après ma licence et j'ai rencontré pas mal de ressources humaines, les gens de ressources humaines. Ils m'ont dit ah oui, tu dois bien réfléchir sur ta carrière parce que tu es femme. C'est plus dur. À ce moment-là, j'étais
naïve. Donc je me suis dit, ah oui, c'est vrai, parce que je vais me marier, je vais avoir un enfant. Et donc il faut trouver une entreprise qui comprenne, une entreprise avec congé maternité. Il faut bien chercher. Mais finalement, j'ai arrêté de travailler tout de suite après ma licence et je suis allée en France pour faire mon master. Donc après avoir vécu quelques années en France, maintenant je me dis, pourquoi c'est plus dur parce que je suis une femme? Est-ce que c'est normal? La réflexion sur la carrière, ou alors la carrière des humains doit être également difficile pour les femmes hommes. Parce que si je me marie avec un homme, bah on va élever un enfant ensemble, non? Est-ce que c'est seulement moi qui ai... C'est ça ce que vous dites? Aujourd'hui, au Japon, il y a beaucoup de femmes qui sont stressées, qui ne veulent pas arrêter de travailler. Donc, elles décident de ne pas avoir un enfant. Parce que c'est trop compliqué. Ça m'a tellement stressé l'idée de revenir dans l'entreprise après avoir eu un enfant. Pourquoi j'étais stressée? Bah parce que je dois tout rattraper. Je me sens un peu coupable de ne pas avoir travaillé pendant cette période. Et aussi, si j'étais pas assez compétente, bah peut-être il y en a quelqu'un qui me remplace. Et moi j'ai trouvé une solution. Je ne travaille pas dans une entreprise. Après c'est tellement pas stable, donc ça me stresse. Mais bon, c'est la vie. Bon, ce n'est probablement pas que les femmes, mais au Japon, j'ai l'impression que la beauté, ou alors autrement dit l'apparence, est très très important. Les femmes consomment beaucoup de produits cosmétiques. Et très honnêtement, d'un côté, c'est fun. Il y a plein de choses variées. On a des produits pour le maquillage, pour le peau. Et ça sent très bon. Je me sens bien. J'ai l'impression que je prends bien soin de mon corps. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que tout le monde est juste parfait, quoi. Les filles japonaises, elles sont tout le temps bien habillées, bien coiffées, bien maquillées. Elles ne sentent jamais mauvais. Et très honnêtement, ça me stresse. Et ce n'est pas juste mon cas. Je pense que pour tout le monde. Parce que comme tout le monde le fait, si je ne le fais pas, bah je suis un peu en retard ou alors je ne suis pas inclus. Je me sens un peu laissée et ça m'angoisse. Vous savez ce qui est vraiment débile? C'est la pub. Il y a beaucoup de pubs au Japon de beauté, des produits cosmétiques qui met beaucoup de pression. Je vois beaucoup de pubs horribles. Par exemple, cette pub que j'ai trouvée sur internet. Et moi, je n'étais pas sûre de ma traduction, alors j'ai demandé à IA de traduire cette phrase de la pub. Et il m'a répondu comme ça. Même le IA comprend que c'est mauvais. J'ai commencé à me dire que les humains sont beaucoup plus pires que les robots, quoi. Quand on est conscient, au moins, on peut faire quelque chose. On peut faire attention, mais quand on est inconscient, c'est ça ce qui me fait vraiment peur. Parce qu'on peut faire des choses horribles quand on se rend pas compte à quel point c'est horrible. Bon, donc j'ai raconté très honnêtement ce que je ressens. Je pense que très honnêtement, ce genre de sujet est très très difficile à raconter et très délicat. Donc encore plus difficile pour moi de raconter ce genre de sujet parce que je parle pas ma langue maternelle. Même ma langue maternelle en japonais, ce sera difficile. Mais je l'ai fait en français, donc j'espère que vous ne prenez pas mal, même si je n'explique pas très très bien. Je voulais tout simplement partager ce que je ressens en vivant au Japon en tant que femme. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut réfléchir comme une réflexion. Et je suis plus que sûre qu'il y a beaucoup de pression pour les hommes au Japon aussi. Parce que si il y a la pression pour les femmes, moi je suis sûre qu'il y a la pression pour les hommes. Un jour j'aimerais bien faire une vidéo en invitant les hommes japonais. Le but de cette vidéo, cette idée... Ce n'est pas pour se battre, mais pour le meilleur de tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi votre commentaire et un pouce bleu. Ça compte vraiment beaucoup, surtout pour cette vidéo qui était un peu difficile pour moi. Ça m'a demandé beaucoup de courage. Mais je suis aussi très très curieuse de ce que vous en pensez. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Bon, merci beaucoup infiniment. Pour votre bienveillance, pour toujours. Vraiment, je ne sais pas comment remercier à chaque fois. Et je pense que cette vidéo, je parlais pas très très bien.
En fait, j'ai commencé à donner les cours de japonais et c'est à partir de 5 heures du matin. Je me lève tôt et je travaille beaucoup en ce moment, donc mon français est horrible. Je suis désolée. Mais je fais ce que je peux faire et j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Merci toujours. Vous êtes la crème de la crème. Matane!